Au procès de Laurent Dejean, on n'est pas passé loin d'un autre homicide. L'enjeu est énorme. Laurent Dejean n'a jamais avoué le meurtre de Patricia Bouchon, tuée le 14 février 2011 à Bouloc, alors qu'elle faisait son jogging. Au contraire, il a toujours clamé son innocence. Dans le dossier, aucune preuve matérielle n'est là pour certifier qu'il est le coupable. Et ça, ce n'est pas le genre de procès que l'on voit tous les jours. Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour. Les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Final. Et vous le faites, s'il vous plaît. D'habitude, soit un accusé a avoué, et les débats portent sur les questions fondamentales. Pourquoi, comment, quelle peine sera donnée par les jurés? Ou alors, un accusé nie tout. Et les débats portent plutôt sur les preuves scientifiques recueillies par les enquêteurs. L'ADN, les empreintes digitales, les traces de sang sur un vêtement. Ceux qui le savent mieux que quiconque, c'est le public habitué des assises, c'est-à-dire les élèves avocats, les étudiants en journalisme et, surtout, les retraités. Parmi eux, certains sont de véritables rockstars à la cour d'assises près de chez eux. Jackie, par exemple, fréquente le tribunal de Nice depuis 1985. Les policiers le laissent toujours entrer et il a sa place réservée. Il vient avec un petit coussin pour son popotin. Au procès de Laurent Dejean, les gens arrivent à 7h le matin, alors que l'audience ne commence qu'à 9h. Entre midi et 2, la foule s'amasse devant l'immense porte bleu-gris de la cour d'assises de la Haute-Garonne, avec un casse-croûte dans le sac. Quand les policiers entrebâillent la porte pour sortir fumer, ils se font siffler gentiment. En revanche, quand ils ouvrent la porte pour de bon, c'est le premier jour des soldes. Certains doublent la file, d'autres rouspètent et tout le monde se pousse dans les escaliers en criant. De mémoire de policier, on n'a jamais vu ça. Pour monter à la cour d'assises de Toulouse, il faut emprunter un grand escalier au revêtement un peu glissant. Les policiers le voient venir, ça ne va pas manquer, quelqu'un va tomber et se faire mal. Alors ils décident de faire entrer les gens un par un. Les avocats et les parties civiles sont prioritaires quoi qu'il arrive. Normal. Une après-midi, la mère de Patricia Bouchon, la victime, arrive. C'est une dame d'un certain âge, en tailleur et petites chaussures en cuir. Elle coupe la file et passe devant. Là, une personne qui attend depuis des heures dans la queue l'interpelle. « Eh oh, pourquoi vous resquillez là ?»« Je suis la partie civile. »« Et alors ? Fallait venir avant ?» Laurent Dejean est condamné, en première instance, à 20 ans d'emprisonnement. À la lecture du verdict, le public pousse un cri d'étonnement. À côté de moi, un retraité glisse à son ami. On n'a pas vu le même procès. J'ai souvent dit, autour de moi, que tout le monde devrait assister, au moins une fois dans sa vie, à un procès d'assises. Je le redis, à vous qui m'avez écouté pendant cette première saison de Fenêtre sur cour. Avant les vacances d'été, à la rentrée, allez au palais de justice le plus proche de chez vous. Entrez au tribunal correctionnel pour voir les comparutions immédiates. Arpentez la salle des pas perdus. Poussez la porte de la cour d'assises en début d'audience. Ou même plus tard. Vous êtes libre d'aller et venir comme vous le souhaitez. La justice est rendue au nom du peuple français. Elle est publique, tout le monde est le bienvenu. Comme pour moi, cela pourrait changer votre façon de voir le monde. À tout jamais. Simplement, n'oubliez pas, laissez passer les parties civiles. Nous nous retrouverons peut-être au procès en appel de Laurent Dejean. Ou plutôt, pour une nouvelle saison de Fenêtre sur cour. Fenêtre sur cour est un podcast produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'appli gratuite. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. À suivre sur arteradio.com.